du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. Aradou, pousse la rondelle des joues le gardien. Aradou, pousse la rondelle des joues le gardien. Feinte à gauche, feinte à droite, pousse la rondelle des joues le gardien. Feinte à gauche, feinte à droite, pousse la rondelle des joues le gardien. Bonjour à tous! Hey! On se retrouve après un mois sur une toune de Radulov! Eh oui! Qui n'a aucun rapport avec les serres, mais on trouvait ça drôle. On change pas une formule gagnante, des petites entrées spéciales. C'est ça. Après un mois d'inactivité, de rien pas à tout, le hockey est finalement recommencé. Mm-hmm. On a de quoi se mettre sous la dent. Avec mon fidèle acolyte Marc-Antoine, bonsoir. Simon, mes homères. Comment tu vas? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien. La vie continue. La vie continue. Le hockey revient, on est content. Oui. On peut aller voir les SAG à 500 spectateurs, en tout cas. Ah, On sait comme Yannick, il y a du monde, mais il pourrait être mieux que ça. c'est ça. C'est clairement pas là qu'on va aller, mais en tout cas, Ouais. on est dans la bonne direction. C'est quoi la date que tu disais que ça va revenir à... Là, c'est 50%, là. Ça va être 50% à partir de la semaine prochaine, le 21. OK. Puis après ça, full house à partir du Full 28. house. Mais on joue pas entre le 21 et le 28, fait que nous autres, on sera jamais 50%. On va rester 500 pour OK, les deux mettons, matchs. on joue pas à la maison, mettons, tu veux dire. Ouais, c'est ça. On va jouer à l'extérieur. Oui. 13e épisode. 13e épisode du podcast. Ça passe vite. Oui, comme tu l'as dit, un petit peu plus d'un mois après le dernier, là, qui était le 9 janvier. Ouais, théoriquement, ça, c'est l'épisode malchanceux, le 13e. Là. Ouais. Ah ben, c'est sûr qu'on parle quand même d'une séquence Oui. de 6 défaites de suite. Donc, ça porte bien son nom. Mais son nombre, plutôt. Mais c'est ça. Non, je pense qu'en plus, on a quand même eu plusieurs vues sur notre dernier épisode. Ah ouais? Ouais. Il a T'as surpassé. checké les stats? Ouais, j'ai checké les stats avant de partir tantôt. Ah, j'ai même pas checké ça. C'est sûr qu'il est pas aussi bon que le pilote, là. Le premier épisode, Ouais, ça, c'était c'est normal dur à... que ça- Ouais, c'est ça, là. Mais après ça... C'est comme le deuxième plus... Ouais, c'est plus le deuxième plus haut. Non, 100, un peu plus que 140 vues, là. non, ça se prend bien. Ouais, merci à tous. Oui, 140 personnes, quand tu cas, j'espère, si vous écoutez jusqu'à la fin, vous entendez nous dire des niaiseries pendant 2 heures. En tout cas, les autres podcasts, ils duraient longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, puis après ça, dans le fond, la troisième, c'était l'autre épisode d'avant, avec Éric Gagné. Oui, L'épisode de Nostalgie, qui celui lui était... a tiré des clics. Là. Oui, lui a tiré des clics avec sa photo, sa face bête. Un bon moment pris sur le fait. Là. Je sais Ah, pas ouais. ce qui se passait dans ce game-là, ça devait être dole. C'était le fameux match rétro en Ah, orange. C'était pas en fin de semaine, non? Non, cette semaine. Ça aurait pu, en tout cas. D'après moi, il y avait ce Face face-là d'or. aussi. Une face d'ole contre Saint-Jean. L'équipe qu'on aime donc. Ouais, l'équipe de face, de grosse face. Puis de... J'ai dit à mon père, j'ai dit, je pense que je les haïs plus qu'ils remportent. Tant que ça. Tant que ça. Une chance qu'on les voit pas 6 fois par Ouais, c'est année. ça, au moins, on les voit de quoi, une fois d'habitude, 2 fois? Ben, on les, ouais, Les saisons normales, c'est une fois? une fois ici, puis une fois là-bas. Ouais. Au moins, c'est ça. Ouais. On s'en sauve un peu. On y reviendra tantôt. On là, y reviendra. sur On ces se salauds-là. défoulera sur ce qui s'est passé. Là. Ouais. On va avoir des affaires à vous dire Mm. de ce game-là de dole. Mais là, comme d'habitude, on commence avec la question de la semaine et la réponse de la dernière fois.
Oui. C'était quoi la question de la semaine dernière? La question C'est de une grosse- c'est une grosse du mois question. dernier, c'était une immense question. Alors, pour ceux qui veulent, qui ont soif, là, allez vous chercher votre petite bouteille d'eau ou votre café ou votre petite bière. Vous allez En avoir gros, la- c'était quoi qu'on cherchait? Je m'en souviens. On cherchait... ça avait... Faut que tu scrolles 2 pages. Faut que je scrolle 2 pages. Je vais aller lire au complet, OK? On est pas-tu. L'arme de destruction massive de Oui, l'édition 2005-2006 des Saguenayens de Chicoutimi, de l'entraîneur-chef Richard Martel. Non, c'est pas vrai, c'est pas si long que ça. Était sans aucun doute son avantage numérique. Son taux d'efficacité de 25% en saison régulière en faisait la meilleure équipe de la Ligue à ce chapitre. Qui est quand même pas mauvais, mais je pense qu'il s'est quand même battu des records un peu, là. De concession, peut-être? Ouais, mais 25%, je veux dire, probablement qu'il s'est déjà fait mieux, là, ailleurs, dans la Ligue, Ouais, oui. à un moment donné. Ça, même en ce moment, je suis sûr qu'on pourrait checker, puis peut-être qu'il y a une équipe qui est plus haut que. Je sais même pas combien qu'on peut voir ça. Statistique. C'est direct là-dedans? Ouais, tu vas dans l'équipe en haut. Non, équipe. Équipe. Avantage numérique. Voilà. Les Cataractes sont à 33,8 actuellement. Nous, on est à comment? 19,4. Il n'est pas si loin que ça quand même. Ouais. Mais c'est parce que tu sais, c'était une époque bien différente là, de hockey. Là. C'est ça. Après avoir poursuivi sur sa lancée, sur cette lancée lors de la première ronde éliminatoire dans laquelle elle aura balayé le Drakkar avec 11 buts en 33 occasions en supériorité numérique. Donc 33%, hein, si on y va, un petit calcul vite à vite. Oui. La troupe de Richard Martel, député Chicoutimi-Lafiard, a par la suite frappé un nœud en deuxième ronde face aux Olympiques de Gatineau. Bien que le premier match s'est avéré être une victoire convaincante de 5-1, dont tous les buts des Bleus ont été marqués avec l'avantage d'un homme, les Pics ont causé toute une surprise en remportant les 4 matchs suivants, notamment en neutralisant l'attaque à 5 des Sags. Ah oui, c'est ça. Et combien de buts est-ce qu'on avait marqué Est-ce lors que des dans matchs? c'était ça qu'il y avait Claude Giroux, tout ça, avec les Olympiques? Ouais. Parce que Paul Byron était là aussi. Ouais, petit petit Paul. Paul. Ouais. Avec sa chevelure blonde. Goaler David Tremblay. David Samuel Hood. David. Ouais, c'est ça. Samuel Oudek. Ça, on va vous en parler tantôt. Ça, c'est un préambule. Ouais, c'est ça. Finalement, ben. La question, c'était combien de buts on a marqué Ouais. dans On a cette marqué série-là? 3 buts dans cette série-là. Puis c'était tout au match numéro 2. Ouais, tout dans le même match. Puis on avait été 3-7 dans une défaite de 5-3. Après ça, on a été blanchi en 16 occasions lors des 3 derniers matchs. 32 buts marqués en série, dont 19 en avantage numérique et 13 à égalité numérique. Qu'on aime. Ça me fait penser, je voyais une stat inusitée. Mhm. Rouen, cette année, ils ont 14 buts en avantage numérique. Puis ils ont accordé 13 buts en avantage numérique. Et on est bien mauvais. Je sais pas si c'est ça que ça veut dire, là. BC. Ouais, but contre en avantage numérique. Ben Ils ont, oui. ils ont quasiment scoré autant de buts qu'ils n'ont accordé en avantage numérique. Fait qu'eux autres, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas de petites tounes là, quand ils sont en avantage numérique. Là, parce que ça peut aller d'un bord ou de Ils sont l'autre. en avantage numérique. Un bruit de chien, je sais pas trop. Un bruit de chien qui se fait piler sur une patte, là, ouais. Parce qu'ils savent pas trop s'ils vont se faire scorer ou ils vont scorer. Ouais, c'est ça. Bon, laissez-moi une petite gorgée d'eau, on va lire l'autre question de la semaine. Oui, je me mets en mode avion avant Oh. de recevoir toujours des En grosses mode- notifications. En mode plane. Oui. Bon, la petite question de la semaine. Les plus et les moins ne sont comptabilisés que depuis 2003-2004 dans la LHJMQ. Depuis, aucun joueur des SAG n'a terminé au premier rang de la Ligue à ce chapitre, mais 2 ont réussi à terminer au 2e rang. Francis Paré, en 2007-2008, avait fini la saison avec plus 41, à égalité avec Maxime Renaud du Titan, qui avait cependant joué 6 matchs de moins. L'autre, c'est un défenseur, et il a terminé 2e en 2005-2006 avec plus 53, soit le meilleur différentiel de l'histoire des SAG. De qui s'agit-il? Et la réponse est à votre portée, car même moi, je l'ai eu cette semaine. Et oui. Un rare haut fait de ma part, j'ai réussi à avoir la bonne réponse. Ah, mais tu t'améliores comme même elle de la semaine d'avant. L'avais Du eu, mois mais d'avant, tu l'avais eu. Il Ouais. me semble que j'avais dit un chiffre. C'est Ouais. un chiffre, ouais, c'est ça. Ça, tu peux l'avoir facilement au hasard, mais c'est ça, faut que tu saches ça un peu. Là, faut que Non, tu ouais. fasses, OK. Mais c'est parce que moi, dans ces années-là, c'était les années que tu sais, j'étais jeune, puis j'écoutais tout le temps un sac, j'avais des posters dans ma chambre. Je sais De pas, Stanislav Lachek. oui. Puis je pense que j'avais un poster de ce joueur-là. Ah.
dans ma chambre. J'étais prêt de le nommer. Ouais, tu me nommes-le pas, là. Innocent. Il faisait partie, j'avais lui, je pense. J'avais Lachec. Puis je pense que j'avais le goaler. T'avais Brendan Verge. Non, c'était Alexandre Sylvain. Vincent? Ouais, j'avais Alexandre Vincent. Ah. Il me semble. Il est en haut de mon lit de même, les trois. Ah. Mais ton père, Un petit l'autre fois, con. il disait que t'avais une photo de. T'as déjà eu une photo de Brendan Verge dans ta chambre. Ah, ben ça devait être Brandon Verge, alors. Mais il était plus là en 2005-2006, là, mais en tout cas. Il était rendu avec les Fog Devils de St. John's. Ouais. Il avait été, c'était sûr comme un repêchage. Non, il avait juste été échangé là. Ouais. Ah, c'est vrai, il avait dû. Peut-être bien que t'as raison. Parce qu'il Repêchage il avait dû d'expansion. avoir 2 repêchages d'expansion, les Sea Dogs puis les Fog Devils, c'était arrivé en même temps, là, Ouais. en 5-6. Je me demandais ça de même. Mais ça se peut qu'il ait juste tradé. Ou bien ils l'ont libéré puis il est allé là. Ouais. Il était écœuré d'être à Chicoutimi. Ben là, il était rendu à 20 ans aussi, là. Ouais. Disons que des 20 ans, on en avait quelques-uns cette année-là. Là. Il y avait Sylvain Michaud. Bon souvenir. Oui. Oh. Bon. Bon, fait que c'est C'était ça. qui les autres 20 ans, 2005-2006? Là? J'en ai nommé un, mais... Là, c'est... Sylvain Michaud, il y avait Patrick Coulombe, puis il y avait Jean-Sébastien Côté. Patrick Coulomb, on n'était pas allé le Non. chercher dans... Pas Jean-Sébastien Côté. Patrick Coulombe, on était allé le chercher d'une trade. Là. Au Ouais. début de l'année, il était pas là. Ouais. Il était à Rimouski. Rimouski, oui. Mm. Avec un certain Sid. Oui, Oui. oui. Un certain Michal Sersen, dans soirée. Il était clair en bord. Oui. Ouais, c'est ça. C'était qui le défenseur à Rimouski qui était bon? Là? C'était à lui, non? Ouais, mais il y en avait un autre. Il avait fini premier compteur de la Ligue pas comme Sébastien d'invenseur. Comme d'invenseur. Comme défenseur. Comme C'est défenseur. pas Sébastien quelque chose? Moi, dans la tête, j'ai Sébastien comme petit prénom. Non, c'était un... C'était un Anglais. Va voir Un les stats. Anglais? Ouais, c'était... Un esti anglais. I guess ça. it's because he's English. Un anglais. Un peu. Là, faut que je garde notre éphéméride tantôt. C'est pas un Anglais d'Angleterre. Hein? 2005-2006, Rimouski. Ça, tu veux voir? Ouais, Rimouski océanique, mettons. T'as peu. Mark Jean-Sébastien Tobin. Côté, Patrick Coulomb. Non, en 2004-2005 que je veux. Ah, t'as dit 2005-2006. Ah, ben non, moi, je voulais 2004-2005. T'as fait Rimouski Oceanic 2004-2005. Ben, c'était... Ah, Mario Scalzo. Michael Sersen! Ouais, c'est vrai que je suis là. Sersen. OK. Ben non, c'était Mario Scalzo. Mario Scalzo avait fini premier pointeur de la Ligue chez les défenseurs. Hein? Ouais. Mais non, c'est possible. Coulomb a plus de points. Non, mais il avait pas joué toute l'année à Rimouski, là. Il avait joué au début de l'année ailleurs. Check là, Mario Scalzo. 44 points en 23 matchs. Puis au début de la saison, il était à Victo. Il a fini 74. 74, ouais. Combien il en avait en 68? Je connais mes stats, hein. Pas des affaires. Y a-tu moyen de voir, mettons, les meilleurs pointeurs de 2004-2005? Non, hein. Ben, pas sur Ah, Hockey League DB. Leaders. Ah. Point. Oh, il y a beaucoup de joueurs des SAG. Beaucoup de joueurs de l'Océanique aussi. Crosby, Roussin, Ouais. Pouliot. Crosby, 168 points. Ça n'a pas de bon sens. Le deuxième de 116. Ouais. Et Marc-Antoine Pouliot, 114. Après ça, Maxime Boisclair, 108. Desharnais, 97. Lachec, 90. Mm. Alex Barré-Boulet. Puis l'année d'après, on avait 3 dans le top 4. C'était Alex Radou qui était premier. Puis après ça, c'était 300. Hey, Crosby, 66 buts, 102 passes. Mm. Oh, c'est l'année de Boisclair qui avait fait 50 buts. Ouais. Il avait scoré 70 buts l'année d'après. Ouais, 50 buts. Ça, 70 buts. Ça n'avait pas de bon sens, cette année-là. Ouais, 70 buts. 70 buts. Tu y penses-tu? Il a fait plus de buts que Crosby. Là, ça. Ouais, Je sais pas avec quel âge qu'il a fait 70 buts. 20 ans. Ah, ben c'était un 20 ans. Ouais, 70 buts, 60 passes pour 130 points. en 70 matchs. Mm. Un but par match. Ça n'a pas de bon sens quand tu y Ben, penses. ouais. On verra probablement plus jamais ça. Là. Ouais, un but par match. Là. Hey. En plus, il jouait même pas. Tu sais, à ce temps, c'est rendu 68 games. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, on n'en verra plus jamais ça, 70 buts. Là. À Check moins donc, d'un ouais. talent exceptionnel. Là. Ouais, c'est ça. Là. Même à ça, je sais même pas si ça ferait. Tu sais, même mettons Bédard, Connor Bédard, il a un talent exceptionnel, puis il fera jamais 70 buts dans sa ligue. Là.
sais, mettons Connor McDavid, là. Ah non, il n'a pas fait 70. Quand il a joué, ouais. Il était pas proche de 70 buts non plus. Là. Quand il a joué avec les Otters 44. 44. Ouais. Mais ça, il y avait 18, c'est pas. Ouais. C'est ça qui était un peu tannant, c'est que ces joueurs-là ils se rendent pas à 20. Là. Ah ouais. C'est Parce que. peut-être McDavid à 20 dans. Même ça c'était 17, 15, 16, 17. Ouais. Tu sais. Ouais. Et mettons, tu rajoutes 3 ans, c'est peut-être qu'il fait 70 buts à 20 ans. Là. Mais pourquoi que Boisclair était pas repêché et qu'il était fort de même? C'est parce qu'il avait pas vraiment 20 ans non plus. Là. La rumeur veut qu'il y avait 23 en vérité. Tu sais, mettons, à son année 20 ans, théoriquement, tu sais, NHL, il a fait 40 buts. Ouais. Dans Q, j'imagine qu'il en avait fait un peu plus, là, Ouais, dans OHL. Là. Mais ouais, en tout cas, on est encore parti sur une dérive, là. C'est un classique. Mais c'est bien correct, on n'est pas pressé de parler de défaite. Ben, on peut s'enlever ça, s'enlever le bobo. Ouais, ok, on va se débarrasser de ça tout de suite. On vous fait un petit refresh en même temps là, de ce qui s'est passé avant que tout se finisse à cause du COVID. Là. Ouais. Ben, on avait perdu 2 matchs, là. Contre Victo. C'est-tu contre Victo qu'on avait joué? On avait perdu. C'était sur la route, c'était à Victo, le dernier. On avait marré une volée. Ouais, c'était pas chic, là. Puis avant ça, on avait c'était un autre match aussi qu'on avait perdu sur la route, là. Sherbrooke, à Sherbrooke, Victo. ouais. 5-3, 7-3. À Victo, devant 1022 spectateurs qui respectaient le 2 mètres. Où ça? À Victo. Ouais. C'est triste, hein? Ouais. Dire qu'ils ont gagné la coupe l'année passée, faut-tu être dole un peu? OK, mais dans le fond, si on y va d'une manière plus déprimante encore, la dernière victoire des Sags date de plus de 2 mois. Non. Le 11 décembre. Ouais, 11 décembre, ouais, c'est vrai. Ça a pas de bon sens. Shawinigan, ouais. Une magnifique victoire de 6-4 contre Shawinigan et l'enfant barbu. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. 11 décembre, ça fait 2 mois. On a pas gagné une game. C'est que là, ça a été arrêté. Ça a été arrêté longtemps, là, mais. Ouais. Ouf. Ouf. Tu sais, on a pas joué entre le 18 décembre et le 5 février, effectivement. Mm-hmm. Mettons, on a 6 défaites de suite, on va dire ça de même, à la place qu'on a notre dernière victoire date de 2 mois. de 2 mois. Fait que, notre parcours, en tout cas, depuis le retour aux sources. Ça a été premièrement une défaite contre Halifax, une défaite crève-cœur. Match à huis clos Oui. au San Jorge Vezina. Oui, un match qu'on avait les devants. Qu'on avait les devants 2-1 en arrivant en 3e. On menait au chapitre des tirs. Puis c'est un joueur no-name qui est arrivé de nulle part. Que depuis qu'il est arrivé, il fait un peu de points. Ils ont fait des points un peu. Il y a 7 points en 4 matchs. Evan Boucher, un Ontarien, qui arrive avec Halifax, que je sais pas trop, il arrive de où, puis il fait 7 points en 4 games. Mais je pense que ça, c'était un qui était pas assez bon pour jouer dans OHL. Puis que... Non, puis finalement, Ouais. il arrive dans la Q, puis il est quand même pas pire. Un Liam Stevens, bon. Ouais. C'est ça, il a fait 2 buts, mené par notre nouvel attaquant vedette. Les Serres qui ont fait 2 buts dans ce match-là, mené par William Rouleau qui a mené la chambre. Ouais. Qui a marqué son 6e de la saison. Ouais. Beau petit jeu avec Kaslik. Qui vont être nos deux attaquants pour le reste de la saison. Là, nos 2 faiseurs de points. Puis quand ils en font pas beaucoup, ben on gagnera pas. Ça va être ça. Malheureusement. Ouais. Mais il y a de l'espoir. C'est des bons petits jeunes qu'on va le temps de parler. Là. Dont notamment, que là je vois qu'il y a une passe justement sur le but à rouleau, Thomas Bégin qui fait bien ça aussi. J'ai vu des beaux, pour les matchs qu'on a vus en présence, c'est-à-dire contre Saint-John, il y avait des beaux flashs. Ouais, il y a du potentiel. Là. Surtout que là, justement, il joue avec Kaslik puis Rouleau. Là. Ouais. Du temps de qualité quand même. Il met sur en tout cas, il donne une chance d'être sur le spotlight, comme on dit. Mm-hmm. Mais moi, j'aime encore mieux l'autre qu'on a eu de Rouen. Marc-Antoine Seguin. Ouais. Moi, je l'aime vraiment aussi. Lui, il a 18 ou 17? Il a 18. 18, le petit Seguin. Ouais. Ouais, je l'aime vraiment bien. Il a un peu la même shape que Blais.
Puis ils jouent un peu le même style de hockey, des gars offensifs quand même, tu sais, Seguin, je l'ai remarqué aussi, il back, c'est pas un gars qui va se laisser traîner, tu sais, il back ouvert à la grandeur, puis c'est un gars d'énergie, mettons, là. Puis, tu sais, ça va être deux bonnes pièces, mettons, pour l'année prochaine, là. Tu sais, Belgique, ça va être un petit peu de temps pour s'acclimater, justement, au calibre junior. Ça peut être un peu faire la même affaire que Bellegarde, dans le fond. Tu sais, Bellegarde est arrivé du même niveau que lui, niveau collégial, en tout cas, pas collégial. Ouais, mais non, Bellegarde, il jouait secondaire. secondaire, mais... en juvénile. Là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, un peu dans le sens, tu sais, il joue scolaire, puis il arrive ici. Puis, ouais, puis c'est quand même un beau comparo parce qu'il est en même âge, c'est 2-17 ans. Bellegarde aussi est arrivé à 17. ouais. Fait qu'en tout cas. Moi, je pense que ça va faire un peu la même affaire. Puis, je trouve qu'il y a, mettons, un potentiel offensif un peu plus haut que Bellegarde quand il est arrivé. T'sais, il est plus offensif un peu. T'sais, Bellegarde, c'est plus complet, on va dire. Ouais. Lui, c'est plus axé, on va dire, offensive, mettons, two-way. Ouais. Fait que je pense que ça va faire. Ça va être une bonne pièce à se pour l'année prochaine, avec la reconstruction qui s'en vient dans les 2 prochaines années. Nos 1000 choix de première ronde. Ouais. Puis nos choix de deuxième ronde aussi, qu'il ne faut pas négliger non plus. On a quand même, ce que tu disais, 3, 2. 2. On a 6 choix Dans d'un 25 premiers, là. Si la tendance se maintient, mettons, là. Fait que. Parce que là, si on se fie à comment les équipes sont, puis il faudrait checker le calendrier, mais d'après moi, on va descendre dans le classement. Là. Fait que là, ça va améliorer notre choix. Ouais. Puis je sais pas, on a les choix de qui en première ronde. On a Batters. On doit avoir Shawi. Shawinigan. Shawi, Batters. Ce serait qui l'autre? On a, je vais te le dire, on a Chicoutimi, Shawinigan, Batters, puis Québec. Puis Québec. Ah, ouais. Ouais. Pour Cravier puis Farmer. Puis en deuxième ronde, on a Chicoutimi, Drummondville. Ah. Après ça, en 2023, on a Batters, Chicoutimi. Première ronde. Deuxième ronde, Batters. Chicoutimi, Blainville-Boisbriand. Ah. Puis, tu sais, théoriquement, on a quoi? On a 10 choix dans les 2 premières rondes des 2 prochains drafts. 4 ou 6. Genre. Mais. Il va y avoir de l'élasticité là-dedans. Là. Ça, c'est un classique. Là. Ouais, probablement qu'on ne gardera pas les 3 prochains choix de première ronde de Batters. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, s'ils veulent leur starter, les autres, il va falloir qu'ils n'aillent. Oh, fait ouais. que, on va avoir des joueurs de Batters, ça c'est sûr. Mais, on dit, mettons. On va dire, mettons, qu'on va, on va en avoir, mettons, 7-8, mettons. Mettons qu'il nous reportent 2. Là. Mais, ouais. Fait on a déjà entendu quelques rumeurs, là. Des défenseurs. Ouais, puis d'une éventuelle, peut-être, swing un peu à la Dobson, là, Une affaire à 3 équipes. Une affaire à 3 clubs, là, qu'on pognerait, on toucherait pas à... on sait pas, c'est pas Hawkins, c'est... Ou Kidney. C'est, ouais, Liam Kidney. Pas Liam, Riley Kidney. Liam Kidney, il est pas bon. Il y a 20 ans, puis il est rendu à Rimouski, je crois. Ouais, il a fait toutes les équipes cette année. Ouais, Kidney, qu'on toucherait pas, mais qu'on participerait par en dessous à la transaction, un peu comme ça avait été le cas avec Dobson, pour se garder une option, pour peut-être aller le chercher s'il revient. Puis si on se rappelle, Dobson, ça nous avait apporté Harvey Pinard puis Bibo. Ouais, un petit peu plus tard, Bibo. Qui était quand même pas pire. Ouais. Comme... Par la bande, il venait mettons... de Québec, lui, puis en tout cas, c'était... C'est ça. Les transactions aujourd'hui, là, c'est dur à suivre un peu. Là. Si on commence à faire l'arbre généalogique de la transaction Galipo, là, ouais. à la base, là, c'est... Comme le gars de Sportsnet qui fait les trade trees de NHL, là, avec, mettons, les Maple Leafs. Là. Ou même des fois, il fait d'autres équipes aussi. Là, mais c'est quand même intéressant, ça aussi, à suivre. Là. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Il y a Tuukka Rask qui s'est pris sa retraite. Là. Ouais. Puis c'est le gardien de but repêché par les Maple Leafs qui a eu le plus de victoires dans l'histoire. Ouais. Mais il n'a jamais joué avec les Maple Leafs, par exemple. Pas une game. Il avait tradé contre Raycroft. Andrew Raycroft. Andrew Raycroft. Ça nous rajeunit pas, ça. Andrew Raycroft. Un gars bourré de potentiel qui a jamais levé. Il a gagné le Calder et c'est tout. Ouais. T'as rigolé à Boston. Ouais.
Il avait commencé à Boston, puis après ça, tu sais, il était à Toronto. Là, fait que... La mort. Ouais, La mort. la mort. Ouais, c'était pas tantôt en vie de mort, mais... Ouais, vie de mort. Joueur des... L'équipe que tu vois les Lions de Trois-Rivières jouer contre à la TV. Ouais, c'est ça. Vie de mort. On a vu tout que des noms à soir. À peu près comme le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, là, avec personne dedans. C'est pas mal une vie de mort. Je sais pas si dans ce ligue-là aussi, il faut que ça soit 50% sûrement. Ouais, mais encore là, je suis pas sûr, c'est grosse capacité. C'est comme... ça doit être encore 500 même de ça, là. Non. Ouais. Fait que, ça se peut. ouais, 500 personnes là-dedans, c'est plate, là. Mais en tout cas, je sais pas si t'as vu... parenthèse, là. Parenthèse. L'autre fois, on était au resto, puis on checkait... pendant le match des étoiles, il y avait une TV qui présentait le match des étoiles, puis l'autre TV était censée présenter le match des Lions de Trois-Rivières. Mais là, il montrait ça, puis là, les joueurs étaient autour d'un morceau de ciment sur la patinoire. Puis là, il essayait de faire geler la glace dans ce trou-là. Puis, ouais. Puis finalement, ils ont été une demi-heure, là, puis ils ont dit, bon, ben finalement, le match va être remis à cause que... Le match des Lions de Trois-Rivières. Ouais. Le beau Colisée Vidéotron flambant en deux. Puis capable de faire de la glace. Faut ça le Vidéotron? Ben, c'est le Vidéotron. Le Colisée Vidéotron. Ouais, le Colisée Vidéotron, le Raganois à Trois-Rivières. C'est ça. Ça va pas bien. Alors, moi qui voulais écouter la East Coast, maudit. Maudit. Ça fait 2 mois qu'il avait pas joué, c'est pour ça. C'est pour ça. Pour ça, là, fallait qu'il refasse la glace. Ils ont-tu arrêté, les autres? Je pense pas, oui. Sûrement. Non. Ouais. Ça a-tu arrêté? Pas sûr. Mais il jouait-tu, mettons, Non, à Trois-Rivières, il devait jouer ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, probablement. On parle au travers de notre chapeau. Là. Ouais. On en dit bien des niaiseries. C'est 2 gars derrière le clavier qui disent n'importe quoi. Ouais, c'est ça. On change pas de formule gagnante. Gênez-vous pas de nous corriger de même dans les commentaires demain. Ouais, comme ça. Là. Allez nous corriger dans les commentaires. Réécris ça tantôt. Allez nous corriger, là, ça va me faire un plaisir de passer pour des niaiseux. Ah ouais. Mais dans ce match-là contre Batters, contre Halifax, les Moose Heads, ben, finalement, on a quand même joué un bon match. C'était vraiment une valeur de part. Là, on l'a mérité un meilleur sort. Oh, ouais. Puis, tu sais, les 2 gardiens de chaque côté ont fait des bons arrêts. Brady James encore plus. Là. Ouais. Nous autres, ben Brassard, les buts, c'était quand même des beaux buts. Là. Le but du match, c'était beau. Le but en prolongation, c'est descendre à 2 contre 1, tu peux rien faire. C'est ça, là. Même son premier aussi à boucher, c'est une espèce d'affaire de même. Comme une pause en enclave, en changement de direction, que tu sais, c'est juste un beau jeu, tu peux pas t'en faire grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à se reprocher dans ce match-là, Kevin Brassard. Il y a des choses à se reprocher dans d'autres matchs, pas dans celui-là. On aurait dû gagner normalement, mais en tout cas, au moins on est allé chercher un point, on va dire. On va voir le positif dans ce match-là. C'est ça. Le petit Evan Boucher. Ensuite, ça a été une autre histoire le lendemain. Un match qu'on ne méritait pas du tout. Aïe. Un massacre contre les Islanders de Charlottetown. Un match que j'ai décidé de prendre en deuxième période. Que c'était 1-1. Je me suis dit, c'est 1-1 contre Charlottetown, ça va bien. Pau, 4 buts. T'es rendu 5-1. Dans cette fameuse deuxième période que les Highlanders ont lancé plus de fois que les Sags dans tout le match. Ouais, dans tout le match. Alors, moi, j'ai même pas vu ça. 21. 21, mais les Sags ont fini avec 20 tirs. Ouais. Dans tout le match. Mais ça, en plus, je pense que c'était comme 4 buts. 1, 2, 3, 4. 4 buts en 2 minutes 58. Ouais, plus un 5e. Tu sais, entre la 4e puis la 9e minute, ils ont scoré 5 buts. Dis-le de même au pire. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est rendu en 3e. Ok, c'est en 3e, ouais. Okay. 4 buts en 2 minutes. Ouais. Je vous même dis, pas 3 minutes. Je vous dis, j'ai pris la game, 4 buts. Bang, 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 Demain, bang. Bon, mais m'arrêtez. Non, ben, c'est ça. Vous voulez pas que je l'écoute, c'est beau. Fait que là, c'est ça. Ben là, 8-1, maintenant, on ne sera pas réinventer la roue. Brassard, pas... C'est Litvinov. C'était Sergei Litvinov. C'est fait d'offoncer comme un fromage. Qui est resté sur toutes les... Qui est resté jusqu'à la fin, qui a accordé les 8 buts. Il n'y a pas eu de changement de gardien. Franchement, il a pas été...
C'est sûr qu'il a pas gaulé sa tête, là, mais il n'y a pas dit, grand-chose à se ouais, reprocher. c'est Là, ça, t'sais. c'était quand même des buts corrects, là, à Ouais, part ouais. 2-3 que, ok, il aurait peut-être, mettons, pu mieux contrôler son rebound, ben, parce qu'il y a eu genre 2-3, mettons, minimum 2 buts. Un en tête que j'ai de Gay, que c'était un gros retour, qu'à un moment donné, absolument un autre que c'était un pas chanceux qui a dévié Ouais, 8 rebondit fois. sur tout le monde, là, Ouais. puis Fredette passait par là, en regardant les partisans qui étaient pas là. Ouais. Oups, il essaie de pogner à pas qu'on voit pas marcher, puis là, ben, Gay, il se virait de bord, puis il ça top net. Mais ouais, c'était pas des buts vraiment qui pouvaient faire grand chose. Simoneau, encore une fois, qui nous démontre son grand talent dans le match. Ouais. Un but, 2 passes. Il fait tout, comme on dit. Pas compliqué. Captain Brett Bodger, ou comme dirait l'autre, Bougel. Budwell. Bougel. Il l'avait plus. Boudwell. Budwell, ouais. Budwell. 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 Fait que c'est ça. Brett Budwell, lui qui a 2 buts de passe aussi. Mais tu sais, c'est, comme on dit, c'est une équipe à surveiller, les Islanders, qui ont fait des petites acquisitions, qui sont pas, mettons, vidées, qui ont pas. Mhm. Mais qui avaient déjà une bonne équipe. Fait qu'ils sont allés chercher Brabanek. Non, il était déjà là, lui, Brabanek. Ils sont On allés était chercher Biaka Butuka. Dawson Stairs. Mm. Mais Biaka Butuka, il avait commencé la saison-là, non? Non, il était à Rimouski. Ouais, il a commencé à Rimouski. Jérémy Biaka Butuka. Ils ont fait un monteur, toi aussi? Ah, ils ont repris une photo. On a pris une photo. Mais ouais, ils sont allés chercher. Théoriquement, c'est juste Dawson Stairs. Ils sont allés chercher. Qui d'autre? Puis Biaka Butuka. Puis Biaka Butuka. Euh, Ouais, ça. Sinon, là, vite demain, ben, Lapena. Francesco Lapena. Ouais, c'est vrai. Un goaler. Mais tu sais, ils n'ont pas payé un prix de fou pour tout ça, là. On va checker ça pour le fun. Ils ont- À ils la ont- place de dire des estimes niaiseries en l'air. Ouais, c'est tellement facile d'aller voir les transactions. Islanders. Ils sont allés chercher Owen Sai. Sai! On a un Les choix de deuxième Sai! round. Ouais. Après ça, Zachary Roy de Blainville. Mhm. Contre des choix de 4 puis des choix de 3. 2 choix de 4, 2 choix de 3. Ah, qui lui avait 36 points en 30 matchs avec Blainville. C'est bien fort. Ouais, je sais même pas si. Zachary Roy. En tout cas, Zachary Roy. Il a 3 passes en 4 matchs avec Charlottetown. Ça, c'est Dawson Stairs. Ça, ils sont allés chercher Biaka Butuka contre Mathis Aguilar. 2 choix de 2. Mais Stairs, là, ils n'ont pas payé cher, là, quand même. Un choix de 6, puis Puis Mathis Wallet. Ouais, un espoir. Ouais, 16 ans, j'imagine. Mhm. 2 choix de deuxième ronde. Un 17 ans. 2005. 2005, c'est un 16 ans. Ouais, c'était à 16 ans. Choix de deuxième ronde, on allait passer 32e. Veut dire, non, pas c'est fin de deuxième. Mhm. Fin de deuxième ronde. Un petit Abitibien. Ouais, Naranda. Il y a déjà 2 points en 3 matchs avec Cap-Breton. Il va y avoir plus de temps de glace aussi là. T'sais, ils ont des Mathis Aguilar qui était quand même aussi, je me sens, un de leurs prospects à la défense. Mhm. Puis il est rendu avec l'Océanique. Puis là, ensuite, ils ont allé chercher la Pena, ils ont donné leur goaler. Sam Oliver, qui est un de leurs joueurs quand même pas pire aussi. Ouais, mais Genre jeune, 17 ans. Mm. Choix de deuxième ronde aussi. Tu sais, c'est tous des joueurs quand même pas pires. Ouais. Mais, tu sais, ils voulaient y aller là. Fait qu'ils ont bien fait pareil. Là. Ben, parce que là, c'est comme on disait, là, ils n'ont jamais fini plus bas que le 8e rang dans les 10 dernières années, mais Ouais. ils n'ont jamais rien gagné non plus. Ils perdent tout le temps en première ronde. Ouais. Ben, ils se sont rendus dans le corridor, c'est pareil, là, mais. Ouais, mais leur groupe est comme à maturité, tu sais, mettons Ouais. Noah Larwen, Brett Budgel, Xavier Simoneau, Patrick Gay. Même Cormier, là, Ouais, il est Cormier rendu à aussi. 18 ans. Là. Ça, il reste de partir dans pas long. Mm. Puis là, lui, il est nouveau, lui, il doit avoir 18, ce russe-là. Ouais. Des Golden Knights de Vegas. Ouais, un choix de 4e ronde NHL. Zachary Roy, ça doit être un 19 ans, ça. Ouais. 2002, c'est un 19. On va aller chercher. Biaka Butuka, c'est un 19 aussi. William Trudeau, lui, il doit se rendre 19 Ouais. aussi. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. C'est ça. Plendowski, il est rendu à 18, là. 17, Ouais. 18, 18. 18. Hey, ça fait mal, hein? 3 points ce soir-là contre nous autres. Mm. Le petit récalcitrant sale. Il a Ouais. marqué le quart de ses points de la saison. Ouais. Pendant ça. Dawson Stairs, 19 ans, sont allés chercher.
Drew Elliott, ça doit avoir 19 ans aussi, ça. 18. 18, Drew Elliott. Ben Boy de... Ça n'a pas été drafté NHL, ça, Brandon Boy. On se demandait c'était qui. Ouais, lui. c'est ça. Il est gros pis c'est tout. Là. Ouais, 18 ans. Columbus. Fait que, ils sont tous 18-19. Puis les deux gardiens, tu sais, Satni c'est 1 euro, puis la Pena c'est un 19 ans, ouais, c'est ça. Fait que, ils sont pas mal pris, mettons. Ils ont une belle équipe, en tout cas, pour aller loin. Là. Ils ont pas grand fort, là. non. Puis ils ont battu Batters pour Ouais. nous le prouver en plus, cette semaine. En prolongation. C'était un match difficile, là, mais ils ont quand même gagné pareil. Mhm. Batters aussi qui va être à surveiller, comme on le sait bien. Mais... Ben oui, là, moi j'ai l'impression que ce couple-là va se gagner des Maritimes. Ouais, ça c'est sûr. Saint-John. Il y a 3 équipes ouais. des Maritimes. Là. Il y a 3 équipes Il y en a une qui va être puis- éliminée avant la finale, théoriquement. Ouais, c'est ça. Il y a 3 équipes d'os, puis il y a 3 équipes de pieds. Là. Fait qu'il y a une de ces 3 équipes-là, Batters, Saint John, puis Charlottetown, qui vont être en tabarnak à la fin des séries, qui ne seront pas rendus en finale. Là, après avoir, en tout cas, essayé le grand coup, comme on dit. Puis les remparts aussi. Les remparts qui ont abandonné le projet assez vite. Ouais, c'est ça. Qui ont abandonné le bateau quand ils ont vu qu'il n'allait pas être de calibre. Ah ouais. Et là, il pensait avoir son téléphone en esti quand ils ont clairé du charme la semaine passée, là, mais finalement... Moi, j'écoutais plus le Canadien. Non. On va encore tomber dans le podcast anti-Patrick Roy. Ouais. Mais moi, je l'écoutais plus le Canadien, je pense. Il se rendait là, là, il ben trop pour le voir en entrevue à toutes les fois. Je ne pas m'arrêter désabonner d'RDS. Je veux pas le voir, ça calisse de face. Ah ouais. Tout le monde l'aime en plus. Tu sais que les affaires, tout le monde veut Patrick. Mm. Ça me fait soupirer. Ça me fait soupirer. Bon, fait que là, c'est ça la Comme game. dirait l'autre. Je sais pas si on l'a entendu. Moi, c'est cette grosse affaire-là de ça. Ça doit être ça. Un Jedi. Je sais pas s'il est venu frette. Il vient frette quand tu l'actives. Oui, la canne est frette. Ouais. Comme du propane. Ouais. Bon, fait que ça, c'est ça. 8-1, maintenant, il n'y a pas grand chose à vous dire. William Rouleau qui a été notre seul marqueur. Que vous allez voir que c'est pas mal lui, là. Ouais. Notre marqueur qui a scoré, je vous spoil, qui a scoré 4 de nos 6 derniers buts. De nos 6 buts dans nos 4 derniers ça. matchs. 6 buts dans nos 4 derniers matchs. Depuis que Félix Lafrance n'est plus là, il a marqué le 2/3 des buts. Ouais. Puis après ça, pour conclure avec ce match-là, le nombre de tirs, finalement 45 Charlottetown, 20 Chicoutimi. Même au chapitre des mises au jeu, ils nous ont dominés, même si c'était sa route. C'est comme ça, c'est équipe à maturité versus équipe en développement. Là. Fait que, faut pas se surprendre que des scores de même arrivent. Là. Ils sont premiers encore au classement général, hein, ouais. Oui. Oui. Je vais pas te dire je peux quasiment te confirmer oui. Là. Ah, oui, ils ont une bonne avance. 26 victoires, 7 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire. Ouais, ils ont 77% de leurs points. Mais l'année passée, je pense qu'ils étaient meilleurs que ça encore, mais ils jouaient tout le temps contre des équipes d'autres. Contre Cap-Breton. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait eu comme une défaite. Québec, sont quand même 3e pareil. Ils vont descendre, là, mais ouais. ils sont 3e pareil. Mais Sherbrooke, c'est une belle surprise. Ils gagnent encore à soir, là. Contre Rimouski, c'est sûr. Là. Ben, Rimouski. Mais Rimouski sont corrects, mais en plus, ils ont vendu un peu au fait. Là. Ouais, vraiment un peu. Là. Tu sais, bien qu'à Boutouka, c'est pas un gars qui scorait 40 buts. Là. Non, mais c'est un leader pareil. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une bonne importance dans la chambre. Ouais. Ceux sont vraiment jeunes, ils ont plein de 16 ans, ils sont vraiment pas à plein. Non, c'est ça. Mais tu sais, ils sont un peu comme nous autres l'année prochaine. Ouais, c'est ça. On va avoir au moins 3-4 16 ans dans le line-up. C'est quoi le max qu'on peut avoir? C'est 4. 4. On va en avoir 4 sûrement. 4, mais tu sais, quand tu demandes une dérogation, tu peux en avoir 5. Ouais, tu peux en avoir 5. On risque d'avoir 5 d'après moi. Il y a une grosse chance qu'on ait 5-16 ans l'année prochaine. Creve, McIsaac, Gros Lot, Gay, puis Cardone. Calé la mort. Ouais. 5-16 ans de misère. Ouais. À part Gros Lot. Gros Lot qui s'est rendu jusqu'à 19. Nicolas Cardone. Cardone. Qui a pas fait long feu. Non.
Mais est-ce que j'allais dire... Lui, la mire à La Palme, elle l'aimait pas. Ah ouais? À cause que La Palme, il aurait pu faire l'équipe, c'était son année de saison aussi. Ouais. Puis après ça, il avait joué à 17 ans, puis on y avait parlé. Il a Elle pris dit, sa place. il aurait peut-être joué avec ici l'année passée aussi, mais non, ils ont pris Cardonnet. T'avais raison. Ouais. T'avais raison d'être amère. Tout un choix de dol. Mais c'est quoi j'allais dire? Mais ouais, c'est ça. On va sûrement avoir 5-16 ans. Potentiellement un défenseur. Ou peut-être même deux, peut-être. D'un gouleur de but. Ouais, un deuxième goaler de but. Ouais. Puis genre, mettons, trois attaquants, mettons. Ouais. C'est quand même pas pire. Moi, j'aimerais bien ça. On verra, là. On checkera les candidats aussi un peu, là, la liste du CSR. On va se faire une liste de Ouais, scouts. Une liste de scouts. Comme pour honorer notre feu Marquis avec Joe. Ouais. Ça, sa liste sa liste avant le draft. Mais faudrait qu'on aille voir un peu de midget. Là. Ils ont dû recommencer à jouer, les autres? Ben, ils pratiquent encore. Peut-être à 10 kilos. Là. Ouais. À 10 kilos. Ça pas, sûrement. Hashtag on veut jouer. Ouais. Ah, ben ouais. C'était des grands oubliés, ça. Ouais, ils sont peut-être encore oubliés. Là. Ouais. Ah non, ils sont mineurs, ils ont le doigt. C'était pas eux autres qui faisaient partie des on veut jouer. Là. C'était UQTR. Ouais, c'est ça. L'équipe d'Or. Union 3A. Mais... Quand est-ce qu'ils jouent les Jonquières? Ils jouent ce vendredi. Oh, à Saint-François. Saint-François. À Saint-François. À Saint-François. À Saint-François. Équipe. Et tu vois, voir le calendrier. C'est où ça? La Ligue. Calendrier. On peut-tu voir par équipe? Ah ben c'est mal fait comme la mort. Et ça n'a pas de l'air terrible. Hi. Hey, ça a l'air fait comme la mort, ça, là. Hey, mais y a-tu des games? C'est bien drôle. Toujours. Colin. T'as peu, là. Ah, ça va être quoi le nom de l'arena, nous autres, là? C'est le foyer des loisirs. Oh, Foyer des loisirs contre le Collège Charlemagne. Lundi le 28. 28. Oh, c'est un rendez-vous, Simon. Ouais, mais ça se peut qu'on s'aille à l'extérieur. En tout cas, on verra. On verra. Ouais. Ça se peut qu'on soit en route. Mais on pourrait y aller le soir en en revenant. Ouais. Aller voir les élites. Je sais pas s'il y a des espoirs dans le Collège Charlemagne. On va falloir qu'on check avant. Sûrement, ils sont tout le temps pas pires, eux autres. Ouais. C'est bon. C'est sûr que c'est pas les cantonniers, là, mais. Et Colin. Ça a pas l'air fort. Non, c'est pas Mathis Barry sur le petit-fils de l'autre, ça. Je sais pas. Je sais pas. Ça pas. T'as fait, mais maintenant, on va voir les points. Statistiques. Joueurs. C'est qui le meilleur pointeur Midget 3 cette année? Le meilleur pointeur de la Ligue de hockey. Justin U18. Poirier. Oh, Le frère de l'autre. ouais. Olivier Aude. Puis en plus, je pense que Justin Poirier, il va se faire drafter cette année, lui. Là. Ouais. Justin Poirier. On va dire Saint-Jean ou rien. Le roux. Olivier, 18 ans, maudit Chris. Arrête de jouer. Tabou d'âge. Arrête de jouer. Elliot Simard, T'as 17 ans. Ça te dit qu'ils sont draftés sur cette page-là? Non, c'est mal fait, à mort. Calice de site de bien-être. Nathan Etier. C'est un 16 qui est. Théoriquement, lui, il est toujours drafté? Ben, peut-être, là. Est-ce que lui, ça dit qu'il y a 15? Mm. Ah, il y a 15, puis tu sais, il y a Danny Accouche. 17 ans. Voyons, ils sont tous vieux, les premiers scoreurs. Alexandre Lallier. Mais tu sais, faut tellement pas que tu te fies à ça, là. Là, une couple d'années, 15 ans, Nathan Lecomte. le premier pointeur de la Ligue, c'était un joueur du Lac-Saint-Louis, là. Il avait fini une saison de Mongol, mais tu sais, il avait 17 ans. Puis j'étais allé voir, c'était un choix de 10e ronde des Sea Dogs. Puis il a jamais joué avec les Sea Dogs, là. C'était... Ouais. Des fois, là, c'est ça, là, c'est vraiment. Ils sont juste bons de vieux. 3. Ouais, c'est ça. Ils ont 18 ans, bien 17-18 ans. C'est ça, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Boulet Bon. au vent camping. Ils sont fermés d'ailleurs, hein? Qui ça? Boulet au vent camping, fermé définitivement. Je sais même pas c'est quoi. Ah, ils vendaient des abris tempo, eux autres. Où ça? Voir Talbot, Ah. à côté du Canac. Je sais aucune idée c'est quoi. OK. Quoi t'as dit ça s'appelait? Boulet au vent camping. Boulet au vent. Ah, mais c'est des. Ah oui, je pense que c'est quoi là, cette petite affaire-là. Mon grand-père, c'était tout ça, sa marque qu'il avait d'abri tempo dans sa cour avant, quand il en avait une. OK. Ouais, Boulet. C'est juste à cause de Boulet, là.
Boulet, abri, tempo. Boulet au camping. Boulet, abri, tempo. Oh, je suis capable. OK. Bon, Contre Saint-John, maintenant. On tombe Oui. dans le feu de l'action. dans le feu de Dans la le mort. vif. Dans le vif de la mort. Oui, défaite de 5-1. Une score Une score. qui ne veut pas dire grand-chose, mais franchement, on a quand même été dans le coup là, pendant une bonne partie du match. Là, Oui. jusqu'à ce que ça se mette à dérouler, à aller vite pas mal en troisième. Là. Ouais. C'était 2-1 après la deuxième période. Marc-Antoine Séguin qui a une belle révélation selon moi, qui a marqué un de nos 6 buts. Oui, il Avec- était d'une petite célébration à la Dawson Mercer. Oui, mais c'était un beau jeu coupé dans le centre. Il est arrivé sur l'aile en 2 contre 1. Laissé le défenseur essayer de couper à la passe. Il a coupé dans le centre. Le gros là était mal positionné. Il a mis ça dans le côté du but, côté mitaine. Puis ça, je disais, moi je trouve que c'est un bon petit joueur. Mhm. En plus, tu as un peu en désavantage numérique. Et oui. Ça se prend bien. En fin de période, en fin de deuxième, il restait 31 secondes. Raviver la flamme. Ouais, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, c'était 2-0 Saint-John. Là. Yann Kuznetsov, assistant capitaine, Mm. avant William Dufour, puis avant Jérémy Poirier. Raviver Christian Hansson. Mais Yann Kuznetsov, Kuznetsov. il a marqué son but. Tu sais, c'est un tir, quelque chose, a essayé de s'assire sur la rondelle. Ouais, c'était. Brassard. Non, mais il coupait mal. Il couvrait mal son poteau sur le côté. Mhm. Il y avait un espace d'à peu près 3 pieds entre lui et le poteau. Puis là, à cause de ça, il a tiré dedans. Puis là, whoop, il a essayé de reprendre son trou, mais il a tombé à terre. Non, il s'est assis. Dans sa palle. Puis, Ouais, c'est ça. il a eu l'air cave, hein, s'il vous plaît. D'après moi, il voulait revoir ce but. Oui. Après ça, le but de Reynolds, c'était une passe transversale, one-timer, pas grand-chose à faire. Sur une passe, je pense que c'était Sivini qui avait fait la passe. Mm. Il est bon, lui, Vincent Sévigny. Bon. Il est bon. C'est un gagnant, en plus. Ouais. Le petit Sivini. Ah ouais. Mais c'est ça, lui justement, il a scoré en milieu de troisième. Il y a un petit échange avec Peter Reynolds. Il a remis la rondelle en plein centre, puis il a fait une espèce de fin du revers. Brassard était complètement déporté. Il a essayé de. Je sais pas trop, dans son déplacement, c'était pas orthodoxe, là. C'était pas orthodoxe. C'était pas orthodoxe. C'était pas orthodoxe. On va juste le checker pour te montrer à quel point c'était drôle comme déplacement. Là. On voit le petit bus Seguin. Ouais. Richard Seguin. Et là, Reynolds Reynolds qui... coupe dans le Ah ouais, centre, ça, l'autre passe. côté, flop. Puis là, il a tombé sur sa palle encore. Ouais, puis là, il Sur s'est le mis à côté. glisser comme si la glace était vraiment coulante. Il s'est enfargé dans le poteau, en fait. Ouais, c'est ça. Il a voulu faire un déplacement vers la droite, puis il est tombé. Il s'est pas ancré dans la glace, fait que là, ça a fait qu'il a glissé. Puis... Puis après ça, ben là, on était encore dans le coup quand oui, même. ça allait pas si mal. Non, c'est ça. Mais On y croyait, mettons, peut-être, ça y est, malchance, avoir un petit but là, par-ci par-là, puis on peut peut-être remonter. ce que j'ai aimé, là, moi, là, en début de match aussi, c'est qu'on dominait le jeu physique. On n'est pas arrivé, on n'a pas respecté l'adversaire Ouais. inutilement comme on le fait des fois. Là. Ouais. On Vermette, bang, un bang gros des hit. bandes. Ah ouais! Un hit de la mort, là. On avait du banc en plus de Saint-John. là. Ouais. Puis après ça, Vermette qui a répondu de ses actes en jetant les gants à la fin Ah, de puis première. c'était toute une bagarre. Ah ouais, ouais. C'est ça. 17 coups de poing Oui, qu'il il a l'a donné. dit dans le point de frappe. Ouais. Ça avait pas de bon sens. On avait jamais vu une bagarre de main. C'était un 16 contre un 17. C'était lui contre Nathan Drapeau. Oui, c'est ça. Puis, ouais, c'était vraiment un bon fight. Puis ça a fini nul, là. Finalement, les gars étaient brûlés. Là. C'est normal. Il a là. dû avoir mal aux jointures en esti. On entendait pop, pop, pop. Ça fait ça dans le casque. Ah ouais. Il a pas dû avoir. Il a dû mettre de la glace après moi après la game un peu sur ses jointures. Là. Ah, c'est ça. Après ça, là, par contre, ce qui nous a vraiment cassé les jambes, Un esti d'affaire cave. ouais, une punition, Pas de rapport. Oh! Controversé, aucun rapport. ouais, On vous explique. ouais, Il y a un bâton élevé sur justement Nathan Drapeau, je pense encore. oui, La crise de pleureux sale. oui, Il se prend un bâton, tu sais, un bâton élevé, ça peut arriver. Tu sais, là, le ref, il le voit pas. mhm, Fait que là, ça bug du banc de Saint-Jean.
Là, il y a un arrêt de jeu, hors jeu, je sais pas. Il arrive au banc, puis il est quand même proche de nous autres, là. Bon, semble pas être ensanglanté, là. Aucune goutte de sang n'apparaît sur son visage. On est assis en arrière du banc des visiteurs, on le voit, là, comme tu dis, il est à peu près à 15 pieds de nous autres. Ouais, c'est ça. On le voit en avant là. Il monte sa face au trainer, il n'y a aucune trace de sang. Il fait une face de dommer, il se pogne la lèvre comme s'il était en train de mourir. Mais il n'y a pas de sang. Fait que là première fois que je vois ça de ma vie, en carrière, de match de hockey, tout ce que j'ai assisté dans ma carrière, que j'ai joué, Ils sont allés en reprise vidéo pour un bâton élevé. Ouais. On n'a pas le droit de challenger un but encore dans le junior, mais on a le droit de challenger une punition, par exemple. Oui. De dire, t'as pas vu ça, tabarnak. Ouais. Mais j'imagine que c'était les arbitres qui ont décidé d'aller revoir, mais ça arrive jamais. Ouais. D'habitude, s'il y a un call pas callé d'ice stick, il call pas pour la game continue. Là. Ben là, non, tabarnak, c'est à cause de ce style Saint-Jean-de-Salle. Ils sont allés en reprise vidéo, pis là, ça a l'air qu'il y a 4 minutes. Ouais, parce que là, il était rendu qu'il saignait. Ça a l'air qu'il saignait, là. Il y a dû se mordre. Ouais, il y a dû se mordre un peu, parce qu'il est arrivé au bain, il n'y avait aucun sang. Non, c'est ça. Fait que là, 4 minutes, on se fait scorer 2 buts sur 4 minutes là. Back-to-back en startant, là, il y avait quelques secondes d'accord, Ouais. 30 secondes. Puis là, mais après ça, on s'entend-tu que c'était fini, là? Ouais, le match a été terminé. Ça a fait 4-1, 5-1. Puis ils ont jamais regardé derrière. Dufour qui a ramassé encore un autre point là à rien faire. Ouais, il a passé la game assis sur son steak, puis il a fait 3 points pareil, là. Pogné des deuxièmes assists à rien faire. Puis, il y a eu 3 points, mais il a rien fait de la game. Ouais, c'est ça. Il est comme moi quand j'étais joué au hockey. On ne voyait pas de la game, mais ouf, 3 points sur la feuille de pointage. C'est un innocent, là. On va vous le dire, là. C'est un cave, là, tu sais. Il a joué à Chicoutimi, là, pis genre pas de... En tout cas, j'ai jamais capoté BMS sur ce gars-là, mais là, en plus, quand ils ont annoncé là, l'assistance au match, là, qu'on était 478, Ouais. il a genre levé ses bras dans les airs, là, puis crise de cave. Genre, tu Ouais. joues au Québec parce que c'est la seule place que tu peux jouer, parce que votre premier ministre est plus fou que le nôtre, là, tu sais. Ouais, il peut même pas jouer encore au Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est Mais ça. là, ils ont joué ça en fin de semaine. Ouais, cette ils ont semaine, recommencé, c'est là, mais... vrai. Ouais, dimanche, ils jouaient, là, mais... Ils n'ont pas pu jouer pendant un petit bout, mais ils étaient même pas supposés à cause, justement, comme tu dis, des règles qu'il y avait. Là. Ah ouais. Ben, Après là, ça, il y avait un autre no-name que là, moi, après la game, moi, je me roulais le scénario dans la tête. J'aurais tellement voulu aller parler. C'était lequel? C'était pour leur trouver son nom, parce que je me souviens même plus qu'il était dans la game. Jacob Chandler. ouais. On l'a pas vu de la calice de game. Aucune idée c'est qui. Puis là, il nous bavait dans l'instral, il nous regardait de main. Un gars invité de London, que je sais pas trop de style, il arrive de où. Il a jamais été repéré de sa crise de vie. Un 19 ans. Un tu sais. 19 ans avec 7 points en 17 matchs, tu le vois pas, puis il fait rien pendant tout. Il a été 5-5 sur ses mises au jeu, là. À part ça. C'est ça. C'est tout ce qu'il a fait. Il était ça à 4, il a eu 5 face-off, puis il les a eu. Ouais. Mais c'était la mort, là. Puis il écœurait, moi j'aurais dû aller dire. T'as peu, parce qu'on voyait de face, j'aurais dû aller dire, t'as peu. Genre, can you turn around, please? I'm not sure who you are. Puis il me montre son numéro. Ah, ok, that's you, right. Ben, même Villeneuve, vu qu'il regardait là, Ah ouais, des gradins. Là, En avec plus, ses il y avait gros l'air yeux d'un sains. sans-abri, ainsi qu'une grosse barbe. J'aurais dit, did they pick you up on the street coming to the ring? Or, like on le boulevard Talbot, they just saw you and they picked you up and gave you a jersey? Or, tu sais, le site domaine, il était... Asti. T'as toute une gang de branleux. Puis en plus, c'est ça qu'on disait, ça va avoir la Coupe Mémorial, ça, de donner une même chez eux. esti. Ah ouais. Mais c'est On va espérer que ça c'est va ça se- de se- génération en génération, les Sea Dogs de Saint-John. C'est Ouais. toujours une gang de baveux. C'était en m'a fait quand c'était Chabot pis tout. Là. Ah ouais. On dirait qu'ils aiment ça avoir des leaders genre des petits crises de bras de marchand. Je sais pas trop comment est-ce que ça Des marche. petits crises de récalcitrants. Ouais, c'est ça, là. Des petits kings là, qui voulaient pas jouer ailleurs. Ouais. Mais, tu sais, William Villeneuve, moi, je comprends pas le buzz autour de ce défenseur-là. Comment est-ce que. Tu sais, c'est un deuxième pick overall. Ouais, ben, il est pas mauvais. Là. Ben, mais tu sais, il est pas mauvais. Ça reste que. C'est quand même ordinaire pour ce que c'est, supposé d'être, là, tant qu'à moi, là. Ouais. C'est quand même 26 points en 31 matchs, c'est pas mal. Là.
Mais Il a déjà fait 58 en 64. Tu sais, il est rendu quoi? Il est rendu à 19, là? ouais. Ouais. T'sais, à 17 ans, il avait quand même fait 58 en 64. Ouais. C'est pas un mauvais défenseur, mais c'est son Moins attitude. 52, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était la mort. Il était, là, ouais, il Saint-Jean, était c'était- vraiment à chier, en c'était- fait. V'là 4 ans, là, c'était la mort. Là. En tout cas. Mais ouais. Puis Jérémy Poirier qui a arrêté d'évoluer, lui. Ouais, puis à la fin de la game, 17 ans. Rouleau puis Pellerin sont fait colisser dehors puis ils sont allés dire aux arbitres que c'était des colisses de scène. Ben, parce que Rouleau, il a essayé d'aller chercher le puck, puis Hanson, il a levé le coude dans la face. Puis il y a eu un 2. Ouais. C'est-tu Pellerin? Il y a eu Rudesse. Ouais, ben, Pellerin, il a eu rudesse, puis Rouleau, il a eu conduite antisportive Parce qu'il est allé dire que il t'étais allait- un Chris de cœur. Ouais, Que Dutil t'étais un esti de saint puis que tout le monde le sait. ouais. Esti Tout le monde le Dutil, sait. là. Mais Raivis Christian Hanson, Raivis Christian Hansons. mais qui a passé à la game, a fait des coups, Ouais, des coups par salauds. arrière. Ouais, c'est ça, là, c'est un gros cadre. aussi. À Maméré. Il avait Ouais. l'air d'être Maméré. Il a joué à Bécomo toute sa vie, là, puis... Il avait l'air d'une bonne équipe, là. Il est rendu le roi du monde. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, toute une équipe de domaines. Et puis après ça, ben Yannick Jean, après le match, a dit qu'il avait envoyé le vidéo à la Ligue du coup de coude, puis finalement, il n'a pas été suspendu. Non, pas à tout. Euh, Gordy, overrated, Dwyer, il a appelé Courtois, il a dit non. Moi, j'ai joué pour les Canadiens du game. J'ai la tête orange. Ouais. J'ai plus trop de cheveux sur la tête, mais tout ce qui me reste, c'est orange un peu. Orange, brun, je sais pas trop sa couleur. C'est ça. Orange, jaune, blanc. Une petite couleur lettre. Un faux roux. Un faux. Pas autant que Poirier. Là. Ouais. Lui, c'est un vrai roux. Là. Et il est roux, là, c'est. Ah ouais. Pas le manquer. Là. De la face aussi, tu sais. Il y a pas Ouais, de ça, il y a tout. ouais, c'est ça. Et Christopher Ennis qui jouait contre son ancienne équipe, premier Ouais. match avec les Serres, 6 minutes de punition. Il a quand même été coûteux un peu, là, mais Obstruction. Fait trébucher. une rudesse aussi. Puis fait trébucher. Pas fait trébucher. Mais il y en a un, il y en a pas que ça avait pas rapport, il aurait pas dû avoir de deux. Il y en a un de ces trois-là. Là, que Ouais, c'était l'obstruction, je pense, que on était là. Ah, Ah! Ils sont combien de powerplay? 2 en 6, mhm. 12-0 en 3. Fait que c'est ça pour ce game doll là contre Saint John. Puis après ça, le surlendemain, je pense, ou le lendemain. Je pense que c'était le surlendemain. Non, c'était plus tard, c'était le samedi. On avait joué le mercredi, ça c'était le samedi ce game-là. Mhm. On était allé jouer à Rimouski. Sans surprise, une autre défaite contre l'Océanique 4-2. Ben, un excellent match quand Ouais, même. encore un match qu'on était dedans. Un match serré, 24-23 d'un tir. Mm. T'sais, on a été dans le coup. Ils ont scoré 2 buts en échappé en milieu de première période. On a eu Fait les que- 3 premiers lancés. Ouais. Que Brassard m'a amené en échappé. C'était un 50-50. Là. Ouais. Ils ont tiré 2 fois à la même place du côté du gant. Puis ça allait qu'il y avait un. Ont-ils trouvé quelque chose? Ont-ils trouvé quelque chose sur Brassard? Son commentaire. Un brassard en échappé, c'est pas 50-50, je pense que c'est 30-70. 30-70. 25-75. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Puis, ouais, après ça, au rouleau, milieu de deuxième, un but à la Bobby Orr. Ouais, une belle petite montée à l'emporte-pièce. Oui, qui est allé finir ça top net. Il a pas qu'on. Fallait que tu saches qu'elle est rentrée parce qu'elle a fait le tour assez vite. Elle a pogné comme le top, là. Elle a fait un petit tour dans le top. L'arbitre l'a vu, mais les joueurs pensaient qu'elle était même pas dedans. Il y a juste gros qui l'avait vu. Puis là, tu vois le gars de l'Océanique qui essayait de pogner à pas coup le goal là, comme pour la geler. Ouais, elle a sorti aussi vite qu'elle est rentrée. Là. Ouais, un but sans assistance. Vraiment une montée bord en bord. Ouais. William Rouleau. Après ça, ça a été un but en avantage numérique. Un but de Dole. Après une mise en échec sur une punition de 5 minutes majeure de Pellerin qui a fait un gros hit open ice qui l'a pas mal à la tête. Là.
si c'était pas à la tête, c'était limite, là, en tout cas. On va Le gars, il a écrasé comme une poche de patates, c'était pas chic, on là. va vous juger ça. Ouais, c'était direct à la tête. Ah ouais. Peut-être pas loin, mais en tout cas, peut-être haut du chest, mettons, pas loin de la tête. C'est le 88, c'est qui, hein? C'est 80. T'as le temps de voir le numéro du joueur? On voit pas de bout de ben longtemps, là, mais je pense que c'est ça, 88. C'est dur à dire. Ah ouais. Comment tu le fais pour le voir? C'est 80 quelque chose, hein? C'est soit 81 ou 88. Je sais pas. Enfin. Mais Soit Mathieu Jacob ou 5 minutes plus expulsion. Jacob Mathieu. Mais il n'a pas été suspendu, par Non. exemple. Il n'a pas été suspendu. Ah, puis ceux qui se demandaient pourquoi que Ennis avait pas joué là, les 2 premiers matchs des SAG, on l'a su tantôt, c'est qu'il était suspendu. Il était suspendu pour un bâton élevé. Ouais. Dans le temps qu'il jouait à Rimouski. Pas à Rimouski, à Saint-Jean. Saint-Jean. À Saint-Jean. Rimouski, il y a 3 ans. Ouais. C'est ça, le troisième but de Rimouski, c'était un retour de lancer que, encore là, Brassard ne pouvait pas faire grand-chose. À un moment donné, les gars étaient bien placés du côté de Rimouski, puis ils ont juste pris, ils étaient bien placés pour le retour. À un moment donné, Ouais, le retour est revenu vite, pas mal. Là, Ouais. tu sais, là. il n'y avait pas vraiment grand-chose qu'ils pouvaient faire là-dessus. Et chose qu'on a constaté tantôt aussi, c'est que pour la première moitié du match, on a quand même limité l'Océanique à 7 lancés. Ouais, jusqu'à la moitié, c'était quoi? C'était 13-7, je pense, les tirs pour nous autres. Mhm. 12. 5. Ah, c'était 13-7. Ouais, c'était 13-7. Fait que là, ils ont refait plein de tirs après. Ouais, c'est ça. C'était en milieu, après ça, whoop, il y a eu un changement de momentum en milieu. Mhm. Fait que ça, l'autre but de rouleau, c'était c'était une passe transversale de Bégin, belle vision de jeu pour trouver Rouleau qui a one time ça, top corner. Mhm. Puis après ça, ils ont scoré dans un filet désert le 4e but. Pour, L'excellent Ludovic Soucy. le but d'assurance. Qui a 12 points en 30 matchs cette saison. Ludovic Soucy, le capitaine de l'Océanique. Oui. Qui est lead by example, comme on dit en anglais. Mais donc c'est ça, un autre match qu'on aurait peut-être pu avoir mérité un meilleur sort. C'est dommage. Fait mettons, si on recap les matchs en. Tu sais, ça aurait pu être 2-2 facile. Mhm. Fait que tu sais, c'est. Ah ouais. Puis considère qu'on a joué quand même contre des équipes pas pires, tu sais. Ouais, ben, Rimouski, tu sais, c'est comme on disait, c'est un petit peu comme nous autres l'année prochaine. Là. Sont en rebuild, mais Plus avancé, ouais. Parce Ouais. qu'il y avait moins. Nous autres, on est comme dans la transition vers le rebuild. Ouais, c'est Parce ça. que nous autres, là, on a vraiment vendu tout ce qu'il y avait à vendre. Là. Mhm. Ouais, puis on n'a pas de touche au retour encore parce que c'est des choix, tu sais. là. Ouais. C'est comme dire, t'as vendu toutes tes affaires, t'as tout l'argent dans ton compte, mais tu peux pas dépenser tout de gelé. suite. Tu sais, ouais, gelé. Je l'ai pendant un petit bout. C'est ça. Fait que, Fait que c'est ça pour les matchs de nos SAG. Nos prochains matchs, ça va être, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis pas à la bonne place. Calendrier. Les petits SAG. on joue en fin de semaine à la maison Oui, contre Gatineau samedi. Gatineau et Rimouski. Mhm. Ouais, Gatineau vendredi. Vendredi, ouais. Gatineau soir. vendredi, Rimouski dimanche. Puis ensuite, on joue contre Bécomo mercredi prochain, en semaine. Bécomo, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. Oui, on s'en ennuie. On s'ennuie du Ça Dracard. va faire 2 mois à cause de la pause. Ils ont quand même un beau retour, eux autres, là, le Dracard, depuis qu'ils sont venus. Ça va quand même ils ont bien. changé des joueurs, puis ils ont quand même, mettons, ils ont changé Hanson, ils ont quand même eu Sapanica. Mhm. Qui d'autre? Ils ont-tu changé d'autres affaires? Ils n'ont pas changé d'autres joueurs, je pense. Juste Ça fait... Hanson. Ouais, même Adam, ils pensaient peut-être le passer, mais finalement, ils l'ont gardé. Ouais. Fait que ils ont un bon petit club, je pense, là, et ça va être bon ce match-là. là. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense, là, ils sont 16e là, actuellement. C'est les 2 équipes de la BTB. Non, c'est pas vrai, c'est Cap-Breton 17 puis Puis Rouen 18. Dans le sous-sol. Là. Je pense pas qu'on se rende aussi bas que ça. Là. Non. Bon, c'est clair qu'on va descendre, peut-être même en dessous du Dracard aussi. Ouais. D'accord, c'est même contre Shawinigan, ça a fini 1-0. Ils ont quand même compétitionné. Là, fait que... Ouais, fait que c'est ça pour nos prochains matchs. Maintenant, on tombe dans nos chroniques habituelles. Oui, radotons un petit peu. Avant, fait saillant du jour.
Éphéméride. Oui, éphéméride, oui. Aujourd'hui, il y a exactement 3 ans, jour pour jour. Faut que je retrouve. C'est très intéressant, là, vous allez voir. Le 15 février. Le 15 février 2019, Philippe Kourachev était suspendu un match pour avoir fait basculer l'adversaire. Je pense que ça va être une nouvelle chronique, ça. Éphéméride, on va prendre une suspension. Suspension, ouais, de n'importe qui, c'est pas grave. Ouais. Philippe Kourachev, aujourd'hui, le 15 février, a été suspendu pour avoir fait basculer un adversaire. C'est ça. Donc, c'est ça. Le fin de la chronique, éphéméride. Éphéméride de suspension. De suspension. Éphéméride de suspension. Le 2 février 2019, Jérémy Diotte, un coup de patin. Ah! Il est bien malin. Il est Tabarouette. malin, le petit Jérémy. Ouais. Alexis Antalainen. Ouais. Ça, c'est lui que je cherchais l'autre fois que je disais, oui, à Blainville, là. Il était rendu avec Moncton. Ouais. Tout mon match de suspension. Bon, on va arrêter de checker. Tantôt, on a passé, 20 minutes à checker suspension parce qu'il y avait des affaires bizarres. Retirer le casque ou son casque ou la mentonnière ou sa mentonnière. Les descriptions que ça fait ni plus. Avoir donné un coup avec un équipement, entre parenthèses, c'était quoi? C'était bloqueur, Ouais. au visage de l'adversaire. Non, c'est à la tête. En tout cas, il avait donné un coup de bloqueur d'en face. On a vu des tirer les cheveux. Tirer les cheveux. Mettre des doigts dans les yeux de l'adversaire. Chad Pietroniro, il a tout On a fait ça. vu des affaires. On a fait des affaires simples. Peut-être que ça va passer dans les éphémérides, on sait jamais. Ouais, c'est jamais. Dans les prochains enregistrements. Mais ouais, c'est ça pour nos petites nouvelles chroniques éphémérides de suspension. Ouais. Oh, je l'aime, la nouvelle chronique. C'est bon. C'est simple. C'est comme nous autres, c'est ça. Ah ouais. Bon, fait que là, on conseille ta chronique. Has been that never was, Ouais, qu'on n'a pas rouvert. Ouais, on l'a pas rouvert. Mais cette semaine, ça met en vedette Vedette. Joseph Strong. Oh! Chris, on l'a pas vu tantôt en plus Ouais, des suspensions. Mais il n'a pas joué il y avait longtemps avec les Sags. Joseph Strong. Ouais, Joseph Strong. Qui Oh, ça marche. a joué 7 matchs avec les Sags. Ben, on va commencer par le début de sa carrière, OK? Oui. Joseph Strong portait très bien son nom. C'était fort. Ouais, c'était un policier. C'était un policier sur la glace, 6 pieds 2, 229 livres. Et il n'était pas là pour jouer du hockey, mes amis, parce qu'il a déjà midget 3A. 40 parties jouées en 2011-2012 avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal. 4 buts, 4 passes pour 8 points et 61 minutes de punition. Midget 3. Midget 3. Après ça, il a été repêché par l'Armada de Blainville-Boisbriand en 2012. Un choix tardif, même pas. 7e ronde, quand même. Milieu de repêchage. Ouais, milieu de 126e au total en 2012. Dans le temps que c'était peut-être encore in de repêcher des gars qui brassaient en Ouais. 2012. C'est, C'était in encore. C'est ça. Après ça, en 2012-2013, il a rejoué 5 matchs avec le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Il a fait l'équipe avec l'Armada, là. Ouais. Aucun point en 9 matchs, 19 minutes de punition. Puis après ça, il est revenu dans les séries dans le midget où il a eu 16 minutes de punition en 13 matchs. 2 points. Ouais, 2 points. Après ça, 2013-2014. Après ça, il était rendu à 18 ans en 2013-2014 avec l'Armadol, une passe en 50 matchs et 69 minutes de punition. Oui, important de le noter. Ouais. Moins 2 de fiche. Ouais, Il c'est avait ça. aussi joué en série, aucun point, 9 minutes de punition. Moins 1. Et il a été acquis par les Saguenayens dans l'été 2014, dans la même transaction qui avait apporté Samuel Oda de Chicoutimi. Ah. Ouais. Une transaction que là, on n'a pas ça Sous la main. présentement sous la main, mais ça serait quand même assez facile, là, puis intéressant d'aller le chercher aussi. On va aller le chercher Parce que ça avait coûté assez cher. Là. C'est en quelle année? 2014, à l'été 2014. Et ça va être... Ça va être pré-saison 2014, ouais. Marc Fortier qui avait voulu tirer dans tous les sens en allant chercher aussi Reed Allaby. Il essayait de grossir son attaque. Il a cherché Samuel Odod et Joseph Strong pour un choix de 2 et un choix de 4. Et oui. Odod qui avait 20 ans et Strong 19. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, on avait essayé de se bâtir un club avec une coupe de gros défenseurs, genre, une coupe, avec Alexandre Leclerc, puis des attaquants poison comme
Reed Alabi. Boudreau. Reed Alabi. Alabi Joseph Strong pour brasser, puis... Brian Lovell. Ouais, Brian Lovell à la défense. Vraiment des bagarres, le type de bagarre. Ah ouais. Et là, oui, on est l'autre. Le bac qui nous écrivait ça. Et l'autre, une gauche, une droite, gauche. Il nous décrivait ça comme un combat de boxe des années 80. Et on m'entend. Ah, c'était de toute beauté. Quelle droite de Brian Lovell! C'était même pas si beau que ça, pas en tout, là. Quelle droite! Vous irez voir ça, vous écrivez Brian Lovell Fight. Il y a un site Hockey Fight, je pense. Ouais, hockeyfight.com, me semble, c'était ça. Ouais, vous checkerez les bagarres de Brian Lovell. C'est toute une expérience. Ah ouais. Mais, si on va voir... passe-moi l'autre à soulever un petit peu, j'ai une petite chose à aller vérifier, là. De quoi? On va voir Joseph Strong, ici, là. Il y avait... lui, ça s'était terminé en queue de poisson pas mal, son passage à Chicoutimi. Il n'a joué que 7 matchs, finalement. Il a mangé une sincère volée le 20 septembre 2014 contre Yannick Turcotte. Ouais. Puis il s'est jamais rebattu après ça. Il a rejoué 3 matchs, une passe. Son seul point, il l'a eu à ce moment-là. Puis après ça, il a arrêté le hockey. Là. J'avais demandé à Patrice Bosch dans le temps pourquoi il était parti. Puis il a dit on veut faire jouer des joueurs qui veulent jouer à Chicoutimi pour nos partisans, qui veulent être ici. Ah, Vraiment, ça a été en tête plus trop. Donc, sa carrière de hockey junior à Joseph Strong, ça aura été un total de 150 parties jouées de saison et de série. Aucun but, 4 passes. Mais c'est buggé. C'est 66 parties jouées. Hein? C'est 66 parties jouées. Check parce qu'il calcule, genre, il y a un bug, tu sais, la colonne de fin, là. Ah, c'est bien simple. Ouais. À cause, ça fait ça. Ben, à cause de leur affaire de bug, là. OK. Mais tu Ouais, parce que 50 plus 7 plus 9, ça fait pas 132. Hein. C'est ça, 66 matchs, 2 passes en 66 matchs. Et 100, Aucun but. 101 minutes de punition. Ouais, un différentiel de moins 3, donc... Ah, il a gagné la midget 3, pareil. Ouais. Puis la Coupe Telus, médaille de bronze. Après ça, il a été fini la saison 2014-2015 dans le Junior 3A. Il s'est même pas battu. L'Arctique de Saint-Léonard. Ouais, 4 minutes de punition, une Il passe n'a pas en grand 5 but matchs. en carrière. Non, il a marqué 4 buts dans le midget 3A. Dans le fond, il a scoré son dernier but là, en 2011-2012, quand il était midget C'est encore. pas scorant. Il a pas scoré. Ah, il a scoré en série l'année d'après. Ah. Il a dû dans le midget encore. Ah oui, mais hein. C'est quand ça arrive une fois par année. Là. Il devait ça probablement... arrive qu'une fois par année. Il devait probablement déjà porter sa grosse barbe noire dans le midget. Ouais, sûrement. Il est venu au monde avec ça. Mais ouais, Joseph Strong... La tête. Il a de la calvitie à son nom. Ben non, il y a un mohawk. Non, mais on dirait que ce chick, c'est le sire. Non. Ouais, c'est vrai qu'il est calé un peu. Ouais. Il est caleux. Il est calé un peu. Salutations à Joseph Strong, s'il Ouais, nous écoute. nos fières salutations. Oui. Salutations. Salutations from our friends in the Maritimes. Il vient de où, ce gars-là? C'est un gars de Montréal? Non. Hein? C'est ça. Bon! C'était la chronique Has Been That Never Was. Non, c'est maintenant la chronique Ayus qui est rendu lui. C'était. OK. Oui, c'était la chronique. Has Been That Never Was. Et maintenant, Ayus qui est rendu lui. Nous avons 3 joueurs aujourd'hui à vous proposer. Dont 2 qu'on a vus sur la page d'accueil des prospects. Oui, dont le premier, Éric Gélina. Et oui. Un ancien porte-couleur des SAG pendant 5 ans, 63 matchs. 36 points en 63 matchs avec les SAG. On l'avait échangé par la suite aux Sea Dogs. On l'avait-tu acquéri de Lewiston? Ouais. On l'avait acquéri. Ouais. Parce que l'année d'après, on l'avait réchangé à Saint John. Puis il était allé. Il avait-tu gagné la Coupe? Non, pas 2010-2011. Oui. Oui, Il avait gagné la Coupe Memorial. avec Huberdeau. Ouais, Huberdeau était jeune, il avait 18, je pense. Ouais, Il avait surpris pas mal cette année-là, ici, là, exemple. C'était cherché, mais c'est quand même une grosse acquisition pareille. 20 points en 27 matchs avec Gélina. Il avait demandé une transaction, c'est pour ça que les SAG l'avaient échangé. Là. Ouais. Mais tu sais, il voulait gagner, il était en fin de carrière, puis c'était quand même
assez tôt là, comme choix dans la Ligue nationale. C'était un choix de 2, je pense. C'était un 19 ans. Ouais. Ou un 20. Tu fais un 19? Non, c'était un 19. L'année d'après, il était rendu dans la Ligue américaine, puis tu sais, quand même un point par 2 matchs. Là. Mais check, monte un petit peu le joueur son rang au repêchage. Ouais, deuxième ronde, c'est ça. 54e par les Devils. Dans la Ligue junior, c'était un choix de première ronde, 16e au total par les Maniacs, les feux Maniacs de Lewiston. Aujourd'hui, maintenant, après avoir joué avec le Rocket en 2017-2018, il était un petit peu. Il a joué un peu en KHL, 1 an, 3 ans par la suite, en fait 2 ans par la suite en Ligue suédoise, la SHL. Il était assistant à sa deuxième année. Par ça, c'est cette année, il a commencé la saison, j'imagine, avec le Wolves de Chicago dans la Ligue américaine. Puis là, il est retourné avec son équipe en SHL, Rubble BK. Ruggle BK. Burger King. Ouais, Burger King. 2 points en 12 matchs avec cette équipe-là. Il avait joué 9 matchs en Ligue américaine, il avait eu 2 buts. Il a déjà annoncé qu'il allait jouer avec Berne l'année prochaine. Ouais, c'est toute une annonce. Oui. On est bien content d'apprendre ça. Il y avait eu une passe avec Montréal. Mais c'est ça, aujourd'hui, pour ceux qui se demandaient, Rick Gelina est en SHL. Il roule sa bosse en Suède. Un petit gars de Vanier. Hey, je m'avance là, mais je pense que il faisait partie de la transaction qu'il avait envoyé Mathieu Bissonnette à Lewiston. Ben. Tu veux dire qu'il avait envoyé. Ouais. Ouais. Il me semble que c'est ça qui était arrivé. Parce que Bissonnette, lui, jouait à. Non, on le verra pas là-dedans, c'est trop vieux. C'est trop vieux? Oui. Ça sera même pas à. Non, ça sera pas si loin que ça. Ça sera en quelle année? Les transactions. Chris. Ouais, mais t'en auras pas. C'est quoi, c'est 2009-2010. Ah. C'est le fun, hein? Mais c'est le fun, hein? De mémoire, là, je te dis ça, me semble que il faisait partie de la transaction de Bissonnette, parce que Bissonnette, lui... Par exemple, on l'avait échangé contre quoi à Saint-John? En Guillaume Cloutier. Contre Guillaume Cloutier. Qui a quand même joué une coupe d'année à Chicoutimi, là. C'était pas un vilain défenseur, là, mais... C'était pas calibre Éric Gelina, on s'entend. C'est parce que il voulait partir, puis... Ça avait 17 ans, on l'avait cherché dans cette époque. Ouais. Il avait été repêché haut, je pense, par les Sea Dogs, Guillaume Cloutier. 3 de 3. Ouais. Quand même pas pire. Un petit retour pas pire. Pierre-Carl Marion. Comme un choix de 11. Ouais, tout un échange. Ouais. C'est ça, Éric Gelina, on souhaite bonne chance en SHL. Alors, par la suite, un autre joueur qu'on avait vu sur la page Elite Prospect, la page d'accueil, que ça fait pas si longtemps qu'il était avec les SAG, un certain Félix Bibeau, qui maintenant, après avoir joué en Ligue américaine l'année passée avec les Sound Tigers de Bridgeport, cette année, il avait commencé la saison avec les Sound Tigers. Oh, ben, il est sûr. Ouais, il est retourné là. Ouais, c'est ça. Mais... Il avait commencé la saison avec les Islanders de Bridgeport. Il avait fait 3 points en 16 matchs. Il avait descendu dans l'East Coast. 8 points en 11 matchs dans l'East Coast avec les Railers de Worcester. Puis là, il a été recall par les Islanders de Bridgeport dans la Ligue américaine. Le club école, les Islanders de New York. Ouais, fait qu'il est de retour en Ligue américaine. Ancien joueur des SAG qui avait été acquis des remparts dans la grosse année des SAG, qui a été stoppé par la crise de COVID sale. C'est cela. Un spécialiste des mises au jeu incroyable. 35 points en 32 matchs avec les SAG. Il y avait eu la même, c'est un gars constant, il avait la même production offensive avec les SAG avec Québec. Il était moins scoreur un peu à Chicoutimi. Ouais. Mais avec les remparts, il était tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il score, hein, sinon personne ne le fait pour lui. Ah ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. Félix Bibeau, qui, en tout cas, j'espère à un moment donné qu'il va jouer. Il va avoir sa chance à NHL. C'était quand même un bon petit joueur. Ben, c'est surtout un travailleur acharné aussi. Là. Il faut pas l'oublier. Il y en a des fois que tu te dis j'espère qu'ils vont mourir dans East Coast, genre William Dufault. Mais il y en a que tu te dis j'espère qu'il va réussir à atteindre la Ligue nationale. Parce que c'est un choix de 6e ronde aussi, NHL. Ouais, c'est ça. Là. Va falloir qu'il travaille plus fort que les autres encore. Là. Ouais. Moi, je suis le spot dans ce temps-là. Là.
Mais encore là, tu sais, théoriquement, tu as moins de pression un peu. Fait que, tu sais, ça peut peut-être l'aider dans un sens aussi. Mais... On verra bien pour notre bon Félix. Fait que, Là, comprenez-moi bien, là, j'ai pas dit que je souhaitais que William Dufour meure dans East Coast, nécessairement, mais qu'il monte pas plus haut que ça. Là, ouais, sa carrière meurt, pas lui. Là. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver pareil, mais en tout cas. Même s'il y a des très bonnes stats cette année. Là. Ouais. Ben, c'est facile d'avoir des bonnes stats quand tu joues avec un club boosté. C'est ça. Notre dernier. Notre ancien capitaine. Samuel Hudek. Oui, Samuel Hudek. Samuel Hood. Le capitaine de l'année dernière. En parlant de William Dufour. En parlant de William Dufour, oui. Sans trop dire de choses. Ouais, c'est ça. Samuel Hood qui maintenant est en... là, il a été recall, je pense, dans la Ligue, dans la Ligue américaine. Il y avait... ce que ça, je sais pas, il avait-tu commencé la saison dans East Coast? Il a dû faire up and down. Ouais, il a dû faire up and down un peu les deux. Fait qu'en East Coast, avec les Nailers de Wheeling, 13 points en 7 matchs. Donc quasiment, très cool quand même. Hein? Quasiment 2 points par match en East Coast. Fait qu'on voit on va dire qu'il est de calibre. Puis dans la Ligue américaine, avec les Penguins de Wilkes-Barre-Scranton. Wilkes-Barre. Barry Scranton. Ouais. 5 points, 1 but 4 passes en 18 matchs. Différentiel de plus 5. Fait que c'est quand même non négligeable. Parce que pour une première année de Ligue américaine, lui qui a été signé durant vers la fin de la saison, je pense, par les Pingouins. Ouais, c'est ça. Pour un contrat juste Ligue américaine, je pense. C'est même pas un contrat NHL. Hein. Un peu comme RHP avait signé là, en sortant de son stage junior. Ouais. Il était repêché par le Canadien, mais le Canadien ils n'ont pas donné de contrat. C'est le Rocket. Ils ont donné un contrat d'1 an. One Way, Ligue américaine, oui, sa première année. Mais RHP il a été repêché par le Canadien à 20 ans. Il a été repêché entre son année de 19 puis de 20 ans. Puis après son année de 20 ans, le Canadien, ils n'ont pas donné de contrat. Encore, hein? Il appartenait, mais il aurait joué nulle part. Il n'y avait plus d'équipe junior. Fait que là, ils l'ont signé One Way Ligue américaine. 1 an. Puis après ça, ils vont décider. Ils l'ont signé là, un vrai contrat, là, ouais. Un vrai contrat d'entrée Ligue nationale. C'est pour ça qu'il a joué dans la Ligue nationale. Cette année, j'en fais? Ouais. OK. Ouais, ben ça paraît pas, mais ça fait 2 ans là, qu'il n'est plus avec les Sags. Mais il a joué Ligue nationale quand. Ah, c'est vrai, il a scoré son premier but en plus. Ouais. C'est vrai. À sa première période. Ouais. On dirait que ça arrive souvent, ça, on dirait. Faudrait genre prendre une statistique, genre, mettons, des joueurs qui scorent, mettons, alors. C'est sûr que, mettons, quand tu prends tous les joueurs qui jouent à leur premier match, c'est sûr que c'est pas gros, là, mais on dirait que ça arrive tout le temps. Là, mettons, le gars, mettons, sa première game qu'il joue, il score son premier but. Genre. Ouais. Ça arrive souvent, on dirait. Puis t'en as d'autres que c'est Victor Mété, puis que ça prend 1 an et demi. Là. On dirait que ça, c'est comme des cas plus rares. Hein, des Mété, on dirait qu'on en voit rarement. Ça, c'est un défenseur aucunement offensif. Puis, Joseph Strong est toujours à l'attente de son premier but dans le junior. De son premier but. Il peut pas le retourner, malheureusement. Non, c'est ça. Il rentre de 26 ans, là, ça fait. C'est funny, là. Mais ouais, avec Samuel Hood aussi, on lui souhaite bonne chance dans son parcours. Bien parti, en tout cas. Notre capitaine, choix 8e au total par les Sags en 2016. On s'était ramassé avec ce choix-là parce qu'on avait décidé de descendre vu qu'on pouvait pas repêcher Rodrigue. Ouais. Il a été repêché par le Canadien en 2018, mais il n'a jamais signé de contrat avec le Canadien. Il l'avait repêché parce que c'était un Québécois qui était dans ce coin-là. Ben là, c'est parce qu'il y avait pas drafté de joueurs de la Q l'année d'avant, je pense. Ouais, ça prenait un gars pour, pour un peu mettre un Québécois sur sa map dans l'organisation. Ça a donné. Ça a été la seule équipe de la Ligue nationale à repêcher aucun joueur de la Q à partir, mettons, de la 4e ronde en montant entre 2014 et 2020. 2021, là, c'était la première fois depuis 2013 qu'il repêchait un gars de la Q en haut de la 5e ronde. Ah ouais? Ouais. Avec Raphaël Pinard? Non, c'était... Ok, tu veux dire en haut, mettons, 1, 2, 3... Ouais, c'est ça. Riley Kidney, là, puis ils ont Simoneau aussi, puis Joshua Roy. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas William défenseur, là, William Trudeau, c'est ça? Repêché aussi par ouais, mais il est plus loin, lui, par exemple. Là. Un 4, genre? Ouais, ou un 5... William Trudeau. Il était avec les Islanders, justement. Ouais, c'est ça. De Charlottetown. 4e rang. hein? Ouais.
Quand même. Quand même. Quand même. Ça, c'est 2021, c'est ça, on a repêché. On peut-tu faire par. On peut pas voir par équipe. Ah, All Teams. Montreal Canadiens. Ça. Fait que c'est ça. Kinney en 2e ronde, Trudeau en 4. Ça, le Roy, c'était un en 5. Ouais. Il est repêché avant Joshua Ouais. Roy. C'est bon sens. Simoneau, 6e ronde, hey, Ouais. le vol. Mais c'est à 19 ans. Ouais, c'est ça. Repêché à 19 ans comme. Comme Henri Pinard. Bibo, là, puis Hervé Pinard. Hein. Ouais. Hervé Pinard, comme disait mon Hervé. père. Hervé. La belle dame, Hervé Pinard. Hervé Pinard. Joe Verbatic. Je sais pas si c'est mon nom, mais ouais. Fait que. C'est ça pour la chronique. À où est-ce qu'ils sont rendus œil autres. Ça ressemble à ça. On se rapproche de la fin, là. Oui. Hey, petite update aussi là, de Sur Team la fin. Canada aux Olympiques. Ah, ouais. David Desharnais qui est là. Ils ont gagné aujourd'hui contre les Chinois. C'était hier, 7 aujourd'hui? Hier? 7-2, c'était un matin, de Ok. bonne heure, là, ouais. Et qui se ramasse en quart Quart de finale. Contre qui, c'est sûr? C'est la Suède, je crois. Calice. Ça risque-tu d'être un peu en mort? Ça se peut, oui. Canada Olympique Hockey. Les femmes sont-ils fortes un peu? Les Canadiennes, 54 buts en 6 games. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ouais. Ouais, contre la Ouais, Suède. contre la Suède. Ah, Mercredi. à soir, à 11h, s'il y en a qui veut écouter. Mais là, ça sortira pas à soir. Là. Ça n'a pas rapport, mais en tout cas, à soir, il y a États-Unis-Slovaquie à 11h. 7-2, le petit David. Y a-tu des points, le petit David? David. Je sais pas comment on voit ça. Là. David Je pense Desharnais. qu'il y a une pause. Une pause. Ouais. Ça a l'air tellement bien fait C'est- comme ça. C'est quasiment aussi pire que le site des U18. Comme Wow. vous dites trop. Ah, il y a Ah! Ouais, une pause. une pause. Pourquoi ils mettent pause but? Ça part. En tout cas, gameplay, 1 passe, 0 but. Ouais. Ah, ok, c'est une partie jouée. Je suis calme. Ah, ok, c'est ça. Moi aussi, je pensais que. À cause ils mettent les passes avant. Une partie jouée, 1 but, 1 assist. Mais pourquoi Ça, une P? pause. Non, Play. là, gameplay de 4. Ok, c'est les Pointe, points. ouais. C'est les points qu'ils mettent en premier. Hey, c'est bien bizarre. Ok, David Desharnais, 36 ans, finit une belle carrière quand même. Essaie de promener un peu. Il a joué dans la Ligue nationale, une bonne secousse. On en fera un beau petit résumé de carrière Ah là, oui. quand tu vas prendre sa retraite parce que. Ça peut faire un profil durant un épisode. Un has-been that was. That was, that is, Ouais, dans le présent. c'est ça. Bon. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. On refait encore une coupe de match. On va encore se laisser un peu de juice. Comme d'habitude, on fait. À ce temps, c'est rendu quoi? On se laisse au moins 3-4 games pour se dire, OK, on a un peu d'affaires à parler. Là. Là, on a 3 matchs à la maison en plus. Fait que dans ce temps-là, on Ça a. risque d'être 5 quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, si on va sur la route en fin de semaine prochaine contre Gatineau puis BLB. BLB. Ouais. Fait que c'est ça, Ça se peut qu'on aille sur la route si jamais il y en a qui vont qui vont se risquer à la Blainville pour aller à Gatineau pour aller. Parce que c'est ça, on va peut-être aller voir le nouvel arena à Gatineau des Olympiques ou l'arena Slush Poppy. Ça tombe en semaine de relâche, fait que ça fait bien, en tout cas pour moi. Moi je suis en stage là, dans des écoles, fait que ça fait bien que je tombe en congé un peu pendant une semaine, là, fait que ça donne mieux pour moi. Mais on va voir rendu là. Fait que c'est ça. Merci Marc-Antoine pour ce soir. D'habitude, un classique. 1h30. Ça a été... écoute, comme on dit, là, on n'a plus de résumé à faire, puis de bilan. Puis là, c'est comme d'habitude. On revient à la sauce classique. C'est ça. À la sauce bolognaise. Merci de m'avoir reçu dans ton bureau. Oui, avec ta petite chaise bien confortable. Oui, bien T'es-tu bien? confortable. Ouais, c'est Oh oui, je suis bien assis. T'es bien assis. Je Parfait. suis bien assis. Parfait. Bon, ben... on se retrouve dans un prochain podcast. Oui. Et soyez prudents.